Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, plus nous approchons de Noël, plus la joie augmente. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la source de la joie. La très sainte Vierge Marie est le réceptacle de cette joie, mais notre Seigneur en est la source. Et en quoi consiste donc cette joie? Quelle est la cause de cette joie de Noël? La réponse très concise, très courte, comme souvent, les choses les plus essentielles sont dites avec peu de mots, se trouve dans le collecte de cette messe. Seigneur, venez par votre présence pénétrer de clarté les ténèbres de notre esprit. Là, cette prière, elle est vraiment centrale dans ce temps de l'Avent. Parce que nous sommes dans les ténèbres de l'hiver, surtout les ténèbres de l'éclipse de l'Église, où justement, eh bien, les idées s'enténèbrent. C'est-à-dire qu'elles deviennent floues, deviennent incertaines. C'est dans le noir, on ne voit plus trop les formes. On croit voir des choses, en fait, il n'y a rien. C'est la caractéristique des ténèbres. Et la lumière, la lumière que nous demandons, c'est la lumière du Saint-Esprit qui rayonne à partir de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit de lui-même qu'il est la lumière du monde. Mais cette lumière, elle commence toujours à briller dans les ténèbres. C'est exactement comme l'aurore. Il y a une période de transition où le jour commence à poindre et la lumière se fait de plus en plus présente progressivement. Ce n'est jamais un passage brutal de la nuit au grand jour. Eh bien, c'est pareil au niveau spirituel. C'est pareil au niveau mystique. La lumière de la grâce, la lumière du Saint-Esprit se fait progressivement, petit à petit, pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui ne fuient pas la lumière dès qu'elle commence à poindre, en disant « Oh, j'y vois pas assez clair, donc je m'en vais. » Bah oui, avec une telle attitude, on verra jamais rien, et on restera toujours dans les ténèbres. C'est l'attitude de la plupart des gens. C'est Saint Jean qui nous le dit. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont fui la lumière, parce que la lumière mettait en plein jour leurs œuvres mauvaises. Donc l'Église nous invite, à l'approche de la naissance de notre Seigneur, à rechercher la lumière, à demander avec des supplications et des actions de grâce la lumière de notre Seigneur. Et cette lumière de notre Seigneur, où est-ce qu'on la trouve? À Saint-Pierre de Rome. C'est pourquoi la station de la messe d'aujourd'hui, regardez dans vos missels au tout début de l'intitulé, eh bien, vous avez en dessous station à Saint-Pierre de Rome. Pourquoi? Parce que la lumière vient de Saint-Pierre de Rome. Alors que pour Noël, c'est Sainte Marie Majeure. Pourquoi Sainte Marie Majeure? Parce qu'à Sainte Marie Majeure, vous avez la crèche
de notre Seigneur qui a été transporté donc de Jérusalem à Rome par sainte Hélène, comme toutes les reliques de la vie de notre Seigneur, les reliques de la Passion, etc. Donc la crèche, encore aujourd'hui, se trouve exposée à Sainte Marie Majeure. Mais ici, nous sommes dans le dimanche de la joie, de Gaudété, et la source pour nous de cette lumière nous vient de Rome. À nous de demander à notre Sainte Vierge Marie, qui est celle qui nous prépare à cette fête de Noël, celle qui est la réceptacle de la lumière, qui n'est pas la source, mais qui reçoit la lumière de son Fils, cette lumière du Saint-Esprit, qui rayonne donc par l'enseignement de l'Église. C'est pour cela que, au-dessus de la chaire de pierre, parce que vous savez que au-dessus de l'autel, vous avez un fauteuil en bronze, mais le bronze ne fait que recouvrir un fauteuil en bois. C'est pour protéger le bois. Et qu'est-ce que c'est que ce fauteuil en bois? C'était le fauteuil sur lequel s'asseyait Saint Pierre lui-même quand il enseignait, quand il faisait ses homélies à Saint-Pierre de Rome. La chaire de pierre, elle est physiquement présente à Saint-Pierre. La crèche est physiquement présente à Sainte-Marie Majeure et la chaire est présente à Saint-Pierre. Et derrière, il y a un vitrail très beau, dans une pierre transparente dont j'ai oublié le nom, avec le Saint-Esprit qui rayonne justement de ces rayons de lumière. Prions beaucoup le Saint-Esprit d'être fidèle à cette lumière de l'Église. Parce que la tempête arrive. Alors, je veux dire, les tempêtes, il y en a régulièrement, oui. On en a même physiquement qui arrachent les âmes. Mais ce n'est pas de celle-là dont je veux parler. C'est de la tempête dans les esprits. Oui. Les évangiles d'ailleurs du dernier dimanche à Pentecôte comme du premier, nous annoncent les pseudo-prophètes. Les enseignants d'erreur. Et il nous faut donc nous accrocher à cet enseignement de l'Église, à cette pratique de l'Église, pour ne pas être troublés, voire découragés. Dire, oh, bah, puisque c'est comme ça, je reste chez moi. Mais non. Il faut savoir pourquoi nous sommes ici. Si on vous encourage à lire, c'est pas pour vous embêter. Oh, quand même, on n'est plus à l'école. Il faut toujours lire, s'instruire. Parce que le jour où il y a une grosse tempête, après, on ne sait plus. Qu'est-ce qu'il faut penser? Ben oui. Si vous vous contentez de venir juste à la messe le dimanche, et puis le reste de la semaine, vous pensez à rien. Si, vous pensez à vos soucis personnels, familiaux, professionnels, mais que vous ne méditez rien de la religion, un jour, la tempête va vous emporter. Vous êtes prévenus. Ça peut tanguer autour de nous. D'où l'importance, tous les jours, pas simplement d'être devant la crèche pour débiter des prières. Ah mais monsieur l'abbé, moi, tous les jours, je lis la prière du missel. Très bien, d'accord. C'est mieux que de rien dire, on est d'accord. Mais c'est pas ça la vie spirituelle. C'est pas ce genre de pratique qui vous épargnera
le jour où ça va tanguer, le jour où ça va souffler. Je ne peux que vous recommander la lecture des livres de Monseigneur de Ségur. Déjà, quelqu'un qui lirait les livres de Monseigneur de Ségur, pour les enfants, hein, je vous demande pas de lire des choses pour des grands théologiens. Hein. Monseigneur de Ségur, c'est 10 ans, 15 ans, 18 ans. Me dites pas que, ah oui, non, mais c'est trop dur pour moi. Non. Vous avez les livres de Monseigneur de Ségur et vous avez les livres de Monseigneur Gaume sur les gestes chrétiens, sur les vérités de base. Monseigneur Gaume, il écrit à son neveu. Bon, peut-être 18, 20 ans. C'est tout simple, écrit en langage courant. C'est pas pour les savants. Encore faut-il les lire. Et ensuite, les méditer en demandant la lumière du Verbe incarné. Et de ne pas broncher, ne pas bouger. Le jour où il y a des choses qui bougent. Voilà. Il n'est pas question d'être trop sévère, d'être trop dur, de trop... Non, c'est pas question de ça. C'est une question que il faut du discernement, et dans la mesure où on ne respecte pas les règles de l'Église, on ne respecte pas la prudence de l'Église, ou on n'impose pas un certain processus, voyez-vous, de formation et d'information, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Nous pouvons être dans le calme pendant longtemps, et puis à un moment donné, c'est la tempête. Vous pouvez être dans la consolation pendant longtemps, et puis à un moment donné, c'est la désolation. C'est la vie chrétienne. On n'y peut rien, c'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. D'où l'importance de revenir à cette épître de Saint Paul d'aujourd'hui, qui nous donne le programme pour rester dans la paix, pour rester dans le calme. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos désirs à Dieu par la prière et la supplication, accompagnées d'actions de grâce. Et alors la paix de Dieu, bien supérieure à toute pensée, garde vos cœurs et vos esprits. Ça, c'est tout le programme de la vie chrétienne, en particulier pendant le temps de l'Avent, qui nous parle, je vous rappelle donc l'évangile du premier dimanche de l'Avent, non seulement de la première venue, mais de la deuxième venue, car même dans les troubles de la fin des temps, bien, il faudra garder cette paix intérieure, cette paix de Dieu. Hein. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est proche. Et la première recommandation de saint Paul, que votre modération soit connue de tous les hommes. Le latin parle de modestie. Modestia, c'est modestie. C'est-à-dire la retenue, l'équilibre, la modération, effectivement. Oui. On ne part pas dans tous les excès, ni dans un sens, ni dans un autre, dans tout ce qui est la pratique de la vie chrétienne. On se tient éloigné de tous les excès. Les excès n'ont jamais fait du bien.
Alors, la sagesse populaire a traduit ça par le mieux est l'ennemi du bien. Vouloir faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, n'est pas forcément positif. Oui. Donc le démon va toujours nous pousser à faire plus. Oui. Plus, plus, plus. Parce qu'il sait comme ça que, eh bien, autour, on va faire moins, moins, moins. Saint Pierre, lui, parle de sobriété. Alors, la sobriété, c'est pas simplement dans le boire et le manger. Hein. Il y a la sobriété spirituelle. La crèche est un exemple de sobriété. On se contente de peu. On n'en fait pas trop. On n'en rajoute pas. On n'en fait pas des camions. Oui. Non, ça sert à rien. Ça fait même du mal. Et ça provoque le contraire de ce qu'on recherche. Donc, en toute chose, demandons au Saint-Esprit d'éclairer nos âmes afin de faire le bien de notre mieux sans chercher à faire le mieux. Voilà. Comme ça, eh bien, on reste dans l'humilité, dans l'efficacité, dans la modération et dans l'amour de Dieu et la fidélité. C'est tout l'enseignement de la crèche, c'est tout l'enseignement de Saint Jean-Baptiste qui a donné à tous cet exemple de détachement, de pauvreté, de sobriété dans le jeûne, dans la pénitence. Et que dit l'évangile de Saint Jean-Baptiste? C'était une lumière ardente et éclairante. Une lumière chaude et lumineuse, qui avait de l'éclat et qui avait de la chaleur. Parce que, justement, il annonçait celui qui était la lumière du monde, et il avait déjà en lui, depuis qu'il a été sanctifié dans le ventre de sa mère, au moment de la visitation, il était habité par cette lumière qui réchauffait et qui éclairait, qui montrait la voie. Qui n'était qu'une voix qui criait dans le désert. Rien de plus modeste, justement, que le fait d'être une voix qui annonce la parole. Une voix qui annonce la parole. Il n'est pas la parole. Il n'est juste que la voix. Qu'est-ce que c'est que la voix? C'est un son. Le son en lui-même n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est ce que le son transporte. Et le son doit transporter quoi? La parole de Dieu. Et précisément, Saint Jean-Baptiste ne faisait que rappeler aux Juifs les enseignements des prophètes qui transmettaient la parole de Dieu. C'était le plus grand des prophètes dans sa mission, et c'est pourtant celui qui n'était là que pour transmettre la parole des anciens prophètes. Dieu ne lui a pas parlé. Dieu ne lui a pas révélé des choses. Tu diras aux hommes. Ça, c'était Isaïe. Isaïe, le grand prophète de l'Avent. Saint Jean-Baptiste ne fait que reprendre les paroles d'Isaïe. Vous voyez que ce rôle de Saint Jean-Baptiste est vraiment minimal, et pourtant, c'est le plus grand des prophètes. Beaucoup à méditer sur l'humilité de Saint Jean-Baptiste. Demandons-lui de nous communiquer cet amour de notre Seigneur et de ce détachement de soi-même qu'il nous a montré. Il faut qu'il grandisse
et il faut que moi je diminue. C'est ça Saint Jean-Baptiste. Il disparaît devant celui qu'il est venu annoncer, devant celui qu'il est venu désigner avec son doigt. Voici l'agneau de Dieu. Et je vous rappelle que ce doigt qui a désigné l'agneau de Dieu est ici en Bretagne, à côté de Morlaix, justement dans ce village qui s'appelle Saint-Jean-du-Doigt. C'est le doigt de Saint-Jean qui nous est parvenu depuis la Palestine. Et cet agneau de Dieu, le prêtre vous le montre à chaque messe avant la communion. Cet agneau de Dieu, il est ici, dans le Saint-Tabernacle. Et justement, est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous ne méritons pas ce reproche de Saint Jean-Baptiste? Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. À tous les dimanches, on est là. Mais est-ce qu'on le connaît, le Seigneur de Dieu, le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on le connaît, l'agneau de Dieu? Si on ne médite pas, si on ne lit rien, on ne le connaîtra pas. D'où l'importance de la lecture spirituelle. C'est bientôt Noël. Pensons à nous faire offrir des livres de spiritualité. Pour nous, catholiques, c'est ce qu'il y a de plus important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des petites choses à côté, bien sûr, mais pensons à nous faire offrir des livres qui nous nourrissent notre âme, qui la fassent grandir, qui lui permettent justement de prendre des forces pour affronter les désolations, les épreuves, les tentations. C'est comme cela que l'on pourra rendre utile cette fête de Noël et qu'elle ne soit pas, comme pour les païens, juste une occasion de réjouissance purement humaine. Et que ce n'est pas suffisant de se faire offrir. Après, il faut le lire. Après, il faut le méditer, ce livre de spiritualité. Bien. Prenons de bonnes résolutions pour nous préparer à cette fête de Noël. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ainsi de suite.